Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'un oral tombé à Minpon cette année, donc en 2026 en filière psy. C'est un oral qui m'a gentiment été communiqué par un de mes étudiants. Donc, on va lire ensemble l'énoncé. Donc on considère deux matrices complexes A et B, deux matrices carrées. Dans la première question, on veut montrer que si elles n'ont pas de valeur propre en commun, alors quand on va évaluer, qui A en B, c'est une matrice inversible donc avec Kia qui désigne bien sûr le polynôme caractéristique de A, et ensuite, donc on suppose qu'il existe une matrice non nulle telle que AC égale CB, et on veut en déduire à la toute fin, que A et B ont au moins une valeur propre commune. Donc vous allez voir, c'est un exercice assez court, qui est pas très difficile, donc je vais pas donner d'indication, mais n'hésitez pas à mettre tout de suite la vidéo en pause, avant de regarder la correction. Et j'attaque tout de suite. Donc pour la première question, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exprimer le polynôme caractéristique, qui a en fonction, en fait, on va le scinder, d'accord? Grâce au fait que c'est algébriquement clos. Voilà, donc notre polynôme, on va l'écrire de façon scindée, donc on va faire apparaître, le produit, des x moins, les racines, donc les valeurs propres. Donc là, on compte avec multiplicité, hein, ça veut dire que peut-être qu'il y a des lambda k qui sont égales. Donc on peut exprimer qui a de b, ça va être tout simplement le produit des matrices, b moins lambda k, in. Or, puisque aucun des lambda k n'est une valeur propre de B, ça veut dire que le déterminant de cette matrice-là, il va être non nul. Or, pour tout cas appartenant à un n, lambda k n'appartient pas au spectre de B, et donc, voilà, donc le déterminant de ces matrices est non nul, donc chacune des matrices du produit est inversible, et donc si on veut, on peut repasser encore au déterminant, ce qui prouve que un produit de matrice inversible est inversible. Donc on peut attaquer la question 2, question 2, elle va être assez classique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà montrer ça, en fait, pour les polynômes qui sont des monômes. Donc là, c'est une propriété pour tout cas appartenant à n, on va faire ça tout simplement par récurrence. Je vais aller assez vite, peut-être que je vais même vous afficher directement le résultat de la récurrence, enfin la rédaction, parce que c'est assez classique. Donc l'hypothèse de récurrence, soit k appartenant à n, tel que a puissance k, c égale cb puissance k. Donc pour l'hérédité, on va regarder a puissance k plus un c, ça va être a puissance k, c, on utilise l'hypothèse de récurrence, ce qui nous fait a c b puissance k, et sauf que ac c'est égal à cb, et donc ça fait cb puissance k plus 1. Et donc ensuite, on va conclure par linéarité. On prend un polynôme dans ses crochets x, de degré plus petit que d, et donc là on va avoir P de A, C, ça va être égal à la somme pour K égale 0 jusqu'à D, DAK à puissance KC, et donc là on utilise la propriété qu'on vient de démontrer pour faire commuter A puissance K et C, et ça va faire apparaître le B puissance K, et donc ça va nous faire C. Ok, et donc question de C, de B, pardon. Donc en déduire que A et B ont au moins une valeur propre en commun, donc là on va tout simplement en fait appliquer ça pour le polynôme qui a. D'accord? Donc on applique de A à qui a, ce qui donne. Et donc ça en fait, hein, par Cayley-Hamilton, donc ça par Cayley-Hamilton, on sait que qui a de A ça fait 0, donc on va avoir C qui a de B qui est égal à 0. Et donc si par l'absurde A et B n'ont pas de valeur propre en commun, donc d'après la question 1, qui a de B est inversible. Donc on peut multiplier par l'inverse de qui a de B à droite dans l'égalité, donc c'est égal à 0, ce qui est absurde. Et donc on a gagné. Voilà pour cette vidéo, donc c'était une toute petite vidéo, hein, donc un exercice assez rapide, j'espère que ça vous a plu, et à bientôt pour une prochaine vidéo.